Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. On apprend donc ce matin dans le journal que la SAAC, la Société d'assurance automobile, a repris... Le projet avait déjà existé, avait été comme mis sur la glace, mais là, on a repris des discussions avec un fournisseur. Donc, on panique pas, là, c'est pas fait. Là. Mais en vue d'instaurer cette vérification d'identité par le visage, les données biométriques, donc votre photo, votre face, plus que la photo, c'est vraiment tous les traits de votre visage. C'est quelque chose de reconnu quand même qui fonctionne. Les gens plus habitués à la technologie, c'est beaucoup, là, tu regardes ton sel de face puis il s'allume. Tu n'as pas besoin de faire ton code pour le débarrer. Il se débarre parce qu'il reconnaît que c'est bien Mario qui me regarde. Mais bon, là, c'est une autre affaire de dire, OK, la SAAC fait ça pour tout le monde. Donc, si la SAAC vous reconnaît, ça veut dire qu'elle a gardé quelque part dans une banque de face de données biométriques votre visage. Michel Setlacoué, député libéral de Mont-Royal-Outremont, porte-parole de l'opposition officielle en matière de cybersécurité, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Ça vous inquiète? Ça me préoccupe. Oui, ça me préoccupe. C'est pas juste moi. Les experts ont émis des réserves. La présidente de la CAI, Maître Poitras, avait émis des réserves il y a longtemps, des préoccupations. Je dis pas qu'il faut pas s'en aller dans cette direction-là, pas du tout. Nous, on dit pas qu'il faut pas moderniser. Il faut moderniser, mais ce qu'il faut faire, c'est en discuter, avoir un débat public et bien encadrer l'utilisation de cette technologie. Ouais. Il y a comme deux questions, là. Il y a le pourquoi, puis il y a le comment. Là. Puis on va arriver dans notre discussion au comment tantôt, là, tout ce qu'il faut faire pour être prudent, mais dans le pourquoi, entre autres, à la SAAC, on semble nous dire, ouais, il y a des doublons, il y a peut-être des gens qui ont 2 permis de conduire ou qui en ont un qui est suspendu, ils s'en font faire un autre sur un autre nom, ou des gens qui seraient pas citoyens, ou qui se font faire un faux permis de conduire pour se faire une pièce d'identité. Mais est-ce que c'est... Tu sais, s'il y en a 7 au Québec, je vais vous dire, mais on vire pas le Québec à l'envers, on n'investit pas des centaines de millions dans une patente de même. Est-ce qu'on est sûr qu'on s'attaque à un véritable problème, à un fléau? Mais c'est une excellente question. Puis c'est une question d'ailleurs qu'on pourrait poser en commission parlementaire. On pourrait la poser, la question au ministre concerné. Mais moi, pour avoir échangé avec lui, le ministre Kerr en cybersécurité et numérique, je lui ai posé la question en mars de 2023 au sujet de cette idée là, d'utiliser cette technologie-là. Et il m'a dit quel était l'objectif. Mais ensuite, il m'a tout de suite dit que ça allait être mis sur la glace. Ou en fait, non, c'est la ministre des Transports qui l'avait mis sur la glace un peu plus tard, mais peu importe. Là, vous avez posé une bonne question. L'idée de faire un ménage de photos, OK, soit, c'est intéressant, mais là, il ne faut pas se le cacher. Puis le ministre me l'avait dit l'année passée, ultimement, ce serait utilisé dans son projet d'identité numérique. Donc ça pourrait servir à d'autres ministères ou à d'autres fins d'identification. Oui, parce que c'est ce qu'on veut. On veut moderniser, on veut avoir des services plus conviviaux pour la population. On veut que la population puisse facilement avoir accès aux services gouvernementaux par des outils technologiques faciles, sécures. Donc oui, il faut connaître les objectifs du gouvernement derrière l'utilisation de cette technologie-là, certainement. Et il faut l'encadrer. Ouais, ça c'est le comment, là, l'encadrer, parce que qui dit conserver des données d'identification dit monter un fichier, là. Comment on le sécurise, où est-ce qu'on entrepose ça, qui y a accès. Plus les informations sont précieuses, plus elles permettent de faire des transactions ou des vérifications, plus on est, je pense, le public. En plus, le public est devenu assez nerveux avec tout ce qui est protection de sa vie privée, là. Mais plus il faut que ce soit sécurisé, béton. Absolument. Et vous l'avez dit, là, la population est craintive. Là, on les comprend. Là, déjà, sur l'enjeu, sur le dossier, ça clique. Il y a eu un fiasco, ça n'a pas fonctionné du tout. Et là, on nous parle d'utiliser nos données biométriques. Là, pensez-y, là, c'est unique à chaque personne. Nos yeux, notre nez, nos rides, tout ce qui est reconnaissance faciale. Ça peut être un outil extraordinaire, mais si ça se ramasse entre les mains d'individus malveillants, ben là, on a un sérieux problème. Donc, ce qu'on veut, donc, c'est rassurer les Québécois que, c'est la raison pour laquelle on veut l'utiliser, ce vers quoi on s'en va. Il faut vraiment qu'il y ait une transparence. Il faut que les Québécois soient rassurés sur le processus. Et moi, déjà,
Le ministre ne m'a pas rassuré aujourd'hui. J'ai lu sa réaction dans l'article de journal et je lui ai posé la question un petit peu plus tôt au Salon Bleu. Moi, je veux savoir quel va être son rôle. Et déjà, il a dit, on va laisser l'autonomie à l'organisme en question, la SAC, on comprend ça, et je vais agir au moment que je vais juger opportun. Déjà, il y a un flou, ça ne fonctionne pas. Là, il faut savoir tout de suite qui va faire quoi, à quel moment, et je vous dirais qu'en commission parlementaire, c'est notre demande aujourd'hui. On veut une commission parlementaire, il faut entendre en premier lieu les experts, ceux qui sont experts dans le domaine, qui ont levé les drapeaux, leur parler, savoir comment ce processus-là devrait se déployer, puis s'assurer que les ministres concernés entendent ces informations-là et les mettent en application. On va surveiller l'évolution de tout ça. Michèle Sette-Lacoué, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.